Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de l'histoire de la NBA. Aujourd'hui, on vous raconte un match de légende, conclu par un panier ultra clutch du meilleur joueur de tous les temps, The Last Shot de Michael Jordan. Allez, on prend notre machine à remonter le temps, direction le 14 juin 1998, jour du Game 6 des finales NBA. Let's go! Aujourd'hui, on se penche sur une finale mythique de la NBA moderne, celle qui oppose le Jazz de Utah aux Bulls de Chicago en 1998, la dernière du GOAT. C'est l'opposition logique des deux premiers des conférences Est et Ouest. Les deux équipes présentent un bilan identique au moment de se présenter en play-off, avec un résultat de 60 victoires et 22 défaites. Mené par leur duo de toujours composé de John Stockton et Karl Malone, le Jazz s'invite en finale en écartant les Rockets de Houston, les Spurs et les Lakers du tandem Shaq-Kobe. Rien que ça. Quant aux Bulls, ils ont besoin d'un Game 7 face aux Pacers de Reggie Miller pour s'extraire d'une conférence Est rugueuse. Sur le papier, les Bulls partent favoris à leur propre succession avec un Michael Jordan MVP pour la 5e fois et à l'apogée de son art. Ses lieutenants se nomment Tony Kukoc, Dennis Rodman et Scottie Pippen. Pour la bande à Jordan, la série débute par une défaite à Salt Lake City 88-85. Mais à coup de performances individuelles incroyables, Jordan et son équipe remportent 3 des 4 matchs suivants et mènent 3-2 au moment de retourner à Salt Lake City. With the left hand, he leans into the lane and tosses it home. And he saunters in to Harper. Now Michael baseline. And he starts the same way he began game. C'est donc avec la peur au ventre que l'équipe de Jerry Sloan se présente face à l'Armada de l'Illinois. En gros, c'est win or die. Le Game 6 se dispute dans une ambiance de tranchée, où on se rend coup pour coup. La défense du Jazz étouffe Scottie Pippen et le limite à 8 points. Malheureusement, elle n'arrive pas à créer d'écart considérable. La faute à un Jordan au sommet de son art, qui pointe à 39 points au moment d'entrer dans la dernière minute. Michael springs free and takes the lob from Kukoc. 83-81, et son Altesse est sur la ligne des lancers. Il convertit les 2 tirs de pénalité. Égalité. La possession suivante passe obligatoirement par Karl Malone. As much as anything, just to give him a breather to gather himself for the crucial free throws. 50 seconds. Malone. Contenu poste bas, il lâche une passe laser à John Stockton, démarqué à 3 points. Bingo! 86-83. Mais c'est sans compter sur Jordan, qui relance immédiatement et inscrit un panier rapide en pénétration. Utah mène toujours, mais Chicago est toujours là, en embuscade. They scored within 4 seconds there. That's how quickly that changes now. Now it puts the pressure on the Jazz to score once again. Jordan with 43. La possession suivante, Utah tente de servir Karl Malone poste bas. Mais MJ avait tout vu. Il arrache la balle des mains du mailman et intercepte la balle à 21 secondes de la fin. Le public mormon retient son souffle. On se dirige vers une dernière possession ultra giga clutch, où Jordan peut faire repasser ses Bulls en tête. La suite, vous la connaissez. En isolation, Jordan travaille Byron Russell au corps. Après un cross vicieux et une légère poussette, diront les plus rageux, il abandonne l'arrière du Jazz sur la ligne des lancers francs et shoot. Ficelle. Chicago with the lead. Timeout Utah. 5.2 seconds. Chicago passe devant. 87-86. Comme dans un blockbuster hollywoodien, le dernier shoot de Stockton ne donne évidemment rien. Jordan est sacré pour la 6e et dernière fois, grâce au shoot le plus clutch de l'histoire. Ne cherchez pas, il n'y a même pas de débat. Pourquoi The Last Shot? Parce que le monde entier savait que l'idole Jordan allait prendre sa retraite à l'issue des finales. Ce shoot symbolise aussi, d'une certaine manière, la carrière de Jordan. Une isolation, la maîtrise du 1 contre 1 et du jeu à mi-distance. Et surtout, un shoot ultra clutch. The Last Shot, c'est aussi la fin d'une dynastie qui règne en maître sur la NBA des années 90, avec 6 titres glanés sous la direction du Zen Master Phil Jackson.
Cette équipe si forte qui a dominé les 90s explose après ce titre. Jordan part à la retraite pour la 2e fois, mais pas la dernière. Pippen s'en va à Houston et Rodman aux Lakers. L'opportunité d'offrir un titre NBA sur l'ultime possession, c'est le rêve de gosse de tout basketteur. On rejoue ce genre d'action des dizaines de fois, sur le playground ou en gymnase, en commentant nous-mêmes avec un accent américain. C'est le genre de rêve qu'on fait sans imaginer une seule seconde que ce sera un jour possible. Et comme un symbole, c'est le meilleur basketteur de tous les temps qui a eu l'occasion de le réaliser.